Bonjour à tous nos fans fidèles de Palpitations. C'est Olivia et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et moi, c'est Lucas. Toujours un plaisir d'être avec vous pour parler de ce qui compte vraiment dans nos vies. Avant de commencer, nous voulons remercier chaleureusement Ed et Mamie Love. Grâce à eux, nous avons cet espace précieux pour continuer cette mission qui nous tient tant à cœur. Aider les couples, les familles et les jeunes à réfléchir à la manière dont les relations influencent l'avenir de notre société. Exactement. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet, Olivia, un peu délicat, un peu tabou. Complètement tabou, Lucas. Mais c'est justement pour ça qu'on doit en parler. Écoutez bien ceci. Combien de couples se sont déjà posé cette question dans le secret de leur chambre sans jamais oser la dire à voix haute? La question qui brûle les lèvres pendant la Semaine Sainte. Voilà. Est-ce un péché de faire l'amour pendant la Semaine Sainte et la Pâque? Est-ce dangereux? Est-ce juste un mythe transmis de génération en génération? Attends, Olivia, parce que là, on touche à quelque chose de profond. On parle de spiritualité, de tradition, de croyances familiales et en même temps d'intimité conjugale. Exactement. Et c'est fascinant de voir comment un couple peut se retrouver divisé sur ce sujet. Restez avec nous parce qu'on va démêler tout ça ensemble. Et assurez-vous, ça va chauffer dans les prochaines secondes, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez ce programme avec un ami ou une connaissance qui pourrait être intéressé. Alors, commençons par le commencement. D'où vient cette idée qu'il ne faudrait pas faire l'amour pendant la Semaine Sainte? Eh bien, Lucas, c'est principalement lié aux traditions religieuses, surtout dans les cultures catholiques. La Semaine Sainte, c'est le moment le plus sacré de l'année chrétienne. C'est la semaine qui précède Pâques, celle de la Passion du Christ. Donc c'est une période de recueillement, de jeûne spirituel, de méditation. Voilà. Et historiquement, beaucoup de familles ont transmis l'idée que pendant cette période, on devrait s'abstenir de plaisirs terrestres, y compris l'intimité conjugale. Mais attends, écoute bien ceci. Est-ce que c'est réellement écrit quelque part dans les textes sacrés ou c'est une interprétation culturelle? Ah! Excellente question. La plupart des théologiens te diront qu'il n'y a pas d'interdiction biblique explicite concernant les relations intimes entre époux pendant la Semaine Sainte. Donc on parle plutôt d'une tradition, d'une coutume transmise par nos grands-parents, nos parents. Exactement. C'est comme ces règles non écrites qui passent de génération en génération. Et le problème, c'est que personne n'ose vraiment en parler ouvertement. Olivia, laisse-moi te raconter quelque chose. J'ai discuté récemment avec un ami, appelons-le Marc. Lui et sa femme Sophie sont ensemble depuis 15 ans. Je sens qu'il y a une histoire intéressante. Écoute ça. Chaque année, à l'approche de la Semaine Sainte, Sophie devient distante, moins tactile, moins affectueuse. Marc ne comprenait pas pourquoi. Oh non, laisse-moi deviner. Elle avait grandi avec cette croyance? Exactement. Sa grand-mère lui avait dit enfant que c'était un manque de respect envers Dieu de faire l'amour pendant cette période sacrée. Et même adulte, mariée, elle portait encore ce poids. C'est tellement révélateur, Lucas, parce que ça montre comment des croyances d'enfance peuvent affecter notre vie de couple des décennies plus tard. Et là, quelque chose de surprenant se produit. Quand Marc et Sophie ont finalement eu cette conversation honnête. Attends, ne me dis pas qu'elle a tout déballé? Complètement. Elle a expliqué sa crainte, son sentiment de culpabilité. Et Marc, au lieu de se moquer ou de minimiser, il a écouté. Ça, c'est magnifique. Parce que comme auraient dit Ed et Mamie Love, l'écoute sans jugement, c'est le premier acte d'amour dans un couple. Mais la vraie question est ailleurs, Olivia. Comment un couple trouve-t-il l'équilibre entre respect des croyances et épanouissement conjugal? Ah, Lucas, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel. Dis-moi franchement, penses-tu qu'un couple peut être spirituellement engagé, avoir une vie intime épanouie? Absolument. Et je dirais même plus, c'est possible simultanément pendant la Semaine Sainte. Explique-toi. Écoute bien ceci. Dans son livre « The 7 Principles for Making Marriage Work », John Gottman explique que l'intimité physique n'est pas juste une question de plaisir. C'est aussi un langage d'amour, de connexion, de réaffirmation du lien conjugal. Exactement. Gary Chapman, dans les 5 langages de l'amour, identifie le toucher physique comme l'un des langages fondamentaux.
Pour certaines personnes, c'est leur manière principale de recevoir et donner de l'amour. Donc, si on interdit complètement l'intimité pendant une semaine entière, on peut créer une distance émotionnelle chez certains couples, même lorsqu'il y a des couples Olivia qui peuvent pour une raison ou une autre passer plus d'une semaine, un mois, voire années sans faire l'amour. Un autre danger, mais nous n'en sommes pas aujourd'hui. Mais attention, Lucas, je ne dis pas qu'il faut ignorer ses croyances spirituelles. Au contraire, Ah bon, développe. la clé, c'est le dialogue. Un couple spirituel peut décider ensemble comment ils veulent vivre cette semaine. Peut-être qu'ils choisissent de s'abstenir par respect pour leurs convictions. Et c'est merveilleux si c'est un choix mutuel, conscient. Donc le problème n'est pas la décision elle-même, mais l'absence de communication? Voilà. Quand un des partenaires impose son interprétation sans discussion, là, ça crée des tensions. Maintenant, parlons de l'autre aspect, le danger. Certaines personnes croient qu'il y aurait des conséquences négatives, voire des malédictions. Ah oui, j'ai entendu des histoires. Des gens qui pensent qu'un enfant conçu pendant la semaine sainte naîtrait avec des problèmes ou que le couple serait puni. Olivia, soyons clairs. Médicalement, scientifiquement, il n'y a absolument aucune base à ces croyances. 0. Aucune étude ne montre que la période de l'année aurait un impact sur la conception ou la santé d'un enfant. Mais la plupart des gens ignorent ce détail. Ces peurs sont souvent transmises pour renforcer le respect des traditions religieuses. C'est vrai. Et écoute bien ceci, Lucas. Dans certaines cultures, les anciens utilisaient la peur pour garantir l'obéissance aux règles religieuses. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais dans l'intention, mais ça peut créer des angoisses inutiles. Exactement. J'ai connu une jeune femme, appelons-la Marie, qui était tellement anxieuse à ce sujet qu'elle ne pouvait même pas embrasser son mari pendant cette semaine. Sérieusement? Sérieusement. Et ça créait une atmosphère froide à la maison. Ses enfants sentaient la tension. Son mari se sentait rejeté. Et là, quelque chose de surprenant se produit? Oui, elle en a parlé à sa propre mère, qui lui a avoué qu'elle-même n'avait jamais vraiment cru à ces histoires de malédiction. Sa grand-mère les avait effrayées pour les garder pieuses. Donc 3 générations de femmes avaient porté cette peur, sans raison médicale ou même théologique solide. Alors, Lucas, qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs? Comment naviguer dans tout ça? Première chose, respecte tes propres convictions. Si toi et ton partenaire êtes d'accord pour observer une période d'abstinence spirituelle, c'est magnifique. C'est votre choix. Deuxième chose, parlez-en. Ne laissez pas les non-dits créer des murs entre vous. Si l'un de vous ressent quelque chose, exprimez-le avec douceur. Troisième chose, ne confondez pas tradition et commandement divin. Renseignez-vous, lisez, consultez éventuellement un conseiller spirituel de confiance. Et quatrièmement, Olivia. Attends, c'était à moi de dire. Et quatrièmement, Lucas? Pardon. Bon, dis-nous, quatrièmement? Quatrièmement, rappelez-vous que l'intimité dans le mariage, selon la plupart des doctrines chrétiennes, est bénie. Le mariage est sacré et l'amour conjugal fait partie de cette sacralité. C'est profond. Comme aurait dit Ed et Mamie Love, l'amour authentique entre époux est une prière vivante. C'est le sacré dans le sacré. Magnifique formulation. Et ça ramène tout en perspective, non? Absolument. Le but n'est pas d'être irrespectueux envers ses croyances, mais de ne pas laisser la peur ou la culpabilité détruire ce qui fait la beauté d'un couple. Mais attends, Olivia. Et si dans un couple, l'un est croyant et l'autre pas? Ah, excellente question. Ça, c'est un autre niveau de complexité. J'imagine qu'on revient toujours à la communication. Toujours. Écoute bien ceci. Dans un couple où les croyances divergent, le respect mutuel devient encore plus crucial. Donc, si madame veut observer la semaine sainte de manière stricte et que monsieur n'est pas croyant, Monsieur peut choisir de respecter cette semaine en soutien à sa femme, pas par obligation, mais par amour. et inversement, madame ne devrait pas imposer sa croyance comme une règle absolue sans discussion. Voilà, c'est une danse délicate, Lucas. Une danse où chacun fait un pas vers l'autre. Tu sais ce qui est fascinant dans cette histoire? C'est que ça dépasse largement la question de la semaine sainte. Ah bon? Comment ça? Eh bien, c'est vraiment une question sur comment un couple gère les différences religieuses, culturelles, familiales. Toute relation durable doit apprendre cet art du compromis respectueux. C'est tellement vrai.
Et la vraie question est ailleurs. Est-ce qu'on construit ensemble ou chacun tire dans sa direction? Bon, il est temps de lire les commentaires de nos auditeurs. Oui, alors, mythe ou réalité? Danger ou tabou? C'est surtout un tabou culturel, pas un danger réel. Les traditions ont leur beauté, mais elles ne doivent pas devenir des prisons. La communication honnête entre partenaires est plus sacrée que n'importe quelle règle non écrite. Chaque couple est unique. Ce qui fonctionne pour l'un ne fonctionnera pas nécessairement pour l'autre. Et surtout, ne laissez jamais la peur ou la culpabilité diriger votre vie conjugale. L'amour authentique n'a pas peur de poser les vraies questions. Parfait résumé, Olivia. Merci à vous tous, nos fans fidèles, d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous aidera à avoir des conversations plus ouvertes dans vos couples et vos familles. Parce que c'est ça notre mission, créer des espaces où les vraies questions peuvent être posées sans jugement. Et rappelez-vous, les couples qui parlent, franchement, sont les couples qui durent. N'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Likez, commentez, abonnez-vous. Et surtout, prenez soin de votre couple. Prenez soin de votre famille. Parce qu'au final, c'est ça qui construit une société meilleure. Palpitation, le show de l'équilibre entre cœur et raison. Tant vaut une bonne relation amoureuse, Tant vaut une famille épanouie. tant vaut une société équilibrée. Avec l'émission Palpitation, j'ai finalement rencontré le vrai débat sur l'amour. Pour vos relations amoureuses, retrouvez-nous tous les dimanches sur YouTube. Conseils, Opinion, consultations, l'amour est à votre portée. Palpitation, Le show de l'équilibre entre cœur et raison.